Bonjour à toutes les clés. Donc aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo toujours dans le cadre de l'AP, l'accompagnement psycho-évolutionnaire. Alors ça tombe bien parce qu'on a appelé ça l'AP il y a quelques années en arrière sans avoir compris les tenants et les aboutissants de pourquoi on avait appelé ça l'AP. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence entre ce qu'on peut appeler l'AP et le bien-être. La plupart d'entre nous, au départ de notre recherche, on va chercher à être bien, hein. Donc on va chercher du bien-être et se sentir bien, etc. Et ça, c'est une étape qui peut nous mener effectivement vers le spirituel, vers la recherche à l'extérieur de nous-mêmes, etc. Donc c'est la première, c'est une étape indispensable, bien sûr, pour commencer à s'occuper de soi, hein, pour commencer à rentrer dans ce que j'ai appelé l'amour de soi au point zéro, et je m'aime tel quel, hein. Si on commence pas par vouloir, dans un premier temps, de la volonté de l'ego de se sentir bien, eh ben on peut pas avancer non plus, hein, parce qu'on va être toujours tourné vers l'extérieur. Donc après cette étape-là, quand on commence à faire rentrer en fréquence vibratoire notre propre vibration, notre propre rayon à l'intérieur de nous, ça va nous emmener petit à petit, ce que je vous avais dit, à des fréquences, à des vibrations. Et ces vibrations, ces fréquences vont mettre les corps justement en vibration et vont provoquer parfois de l'événementiel. Alors à ce propos, donc suite de l'événementiel, pour vous faire une petite démonstration en direct, donc pour ceux qui avaient suivi que on m'était rentré dedans avec ma voiture et que ma voiture, bon, elle est déclarée quand même épave enfin pas épave, mais disons qu'elle est au garage pour quelques mois jusqu'au mois d'octobre parce qu'elle est gravement accidentée. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape date de hier. Donc vous voyez comment ça peut se jouer, hein. Je prends mon exemple parce que comme ça, vous verrez que ça joue même avec nous aussi, toujours bien sûr, cet événementiel qui peut paraître des fois douloureux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier pour Amon et moi? Donc, nous étions en voiture. Nous avons dû faire beaucoup plus de route que prévu parce que vous avez dû voir actuellement qu'il n'y a pas trop de trains, que c'est un peu le souk au niveau de la France. Il y a quelques empêchements. Donc, nous avons décidé d'amener ma fille relativement loin pour qu'elle puisse être emmenée directement par nous-mêmes à l'aéroport et qu'elle ne soit pas obligée d'attendre un train qui, d'ailleurs, avait visiblement ne venait pas. Alors, au lieu de partir de Strasbourg, nous sommes parlés de Mulhouse, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Alsace. C'est pas tout à fait au même endroit, on va dire comme ça. Alors, on est descendu là-bas, puis en revenant, et moi, j'étais assez fière de moi parce que vous savez que, comme je vous avais expliqué, souvent, il y a des couches, hein. On travaille en atelier, on a travaillé ça l'autre fois avec notre petit groupe sur ces fameuses couches. Et j'ai remarqué que souvent, on a une couche particulière qui nous enquiquine pendant longtemps, longtemps, longtemps. C'est ce qui permet à l'esprit de nous faire rentrer en vibration. C'est quand même un peu récurrent et c'est toujours sur le même thème. Donc, moi, mon thème préférentiel, on va dire comme ça, c'est la voiture. Donc, suite de cette aventure, nous étions sur une voie rapide en train de doubler une voiture. Nous étions donc à 110 parce que c'est limité à 110. Et sur ce, une voiture arrive, mais alors, je ne sais pas combien de kilomètres heure, on va dire comme ça, à vue de nez, je pense qu'il devait être à 150 à peu près. Donc, il nous arrive dessus en même temps que nous étions en train de doubler. Donc, imaginez, on est en train de doubler, enfin, on commence à doubler, voilà, et l'autre arrive. Et donc, Amon, ne se laissant pas faire, vu que la voiture s'était rapprochée vraiment de nos fesses, a donné un tout petit coup de frein pour faire comprendre à cet individu dans sa voiture qu'il était vraiment en train de rentrer dans notre champ, trop près, que si jamais il se passe quelque chose, il nous rentre dedans direct, s'il arrivait trop vite, s'il arrivait trop fort et trop près de nous. Et ce cher monsieur n'a rien trouvé d'autre que de vouloir nous mettre dans le décor. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, comme on nous avions amorcé de doubler, il nous a doublé par la droite, donc c'est déjà pas mal, quoi. Donc il s'est retrouvé à côté de nous et il nous a poussés. Il a voulu nous pousser sur sur le bas-côté. Enfin, le bas-côté, c'est pas un bas-côté, c'était non pas une barrière de sécurité normale, mais une barrière en béton, hein. C'est bétonné, donc c'est tout un. Et il s'amusait comme ça à vouloir nous pousser. Et là, franchement, j'admire Amon parce que au niveau de la paix, je trouvais que dans cette situation quand même assez rocambolesque, comme un petit peu dans les films, vous savez, quand il y a des poursuites en voiture, tout ça, il passe comme ça et il nous pousse, il nous pousse. Amon n'a pas bronché, n'a pas bougé d'un iota. Alors, heureusement, c'était lui qui conduisait et pas moi, on va dire comme ça. Donc, dans notre aventure
c'était pas moi au volant, parce que je pense qu'avec mes réflexes, je me serais sûrement mise dans la barrière et c'est ce qu'il voulait de toute façon puisqu'il essayait de nous pousser. Bon, comme c'était une BM, il a sûrement quand même voulu protéger sa voiture. Donc imaginez la scène, moi qui suis déjà sensible à tout ça, de ce monsieur qui veut nous pousser dans le décor, et puis de l'autre monsieur qui en était en train de doubler, qui commence à paniquer aussi, qui sort le bras. Il y avait des personnes encore derrière ce monsieur qui arrivait tout vite, tout vite, tout vite avec sa BM. Donc en fait, après coup, si ce monsieur avait réussi à nous mettre sur cette barrière de sécurité, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, ça aurait fait un carambolage, on est bien d'accord. Hein, notre voiture aurait tapé dedans, on aurait retapé dans l'autre. Enfin bon, on imagine que ça aurait été un accident quand même grave. Et là, c'était volontaire de sa part, parce qu'on l'a empêché, ce monsieur, de passer avec son, comment dire, sa présence, sa prestance. Monsieur avait décidé dans son ego de passer. Donc Amon n'a pas lâché, il est resté dans son calme. Et suite à ça, pour moi, ça a été assez intéressant de voir le résultat sur mon être qui a cette sensibilité. En est en voiture. Alors, le premier effet qui se coule après cette aventure, parce qu'en plus, il nous a doublé, donc il a réussi à nous doubler par la droite et il nous a repassé devant en nous faisant une queue de poisson et en freinant pour qu'on lui rentre dedans. Ça, c'était encore l'autre étape. Je vous dis, ça faisait des films hollywoodiens. Donc mon corps, à moi, ben, sur le coup, j'étais en panique et j'ai fait une petite crise de panique. Donc ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Ça m'est jamais arrivé. Donc ça m'a accéléré, en fait, la respiration. Pour ceux qui connaissent ça, moi, j'ai déjà eu des angoisses, des choses comme ça, avec des causes ésotériques, mais une crise comme ça, non. Donc en fait, c'est mon corps physique qui a réagi très fort à ce stress intense et j'étais comme un petit peu, je pouvais plus respirer, j'étais en crise de panique et je l'ai exprimé à Amon. Mais le problème, c'est marrant parce que c'était quand même bien fait. Bon, ce monsieur après est parti, il a continué à tracer parce que sa volonté, c'était vraiment de dépasser tout le monde, de faire son cirque. Donc, il n'était plus là, mais nous ne pouvions pas nous arrêter non plus parce qu'on était sur une voie rapide. Donc, je sais qu'avant, l'atelier que nous avions fait et quelque temps en arrière, j'aurais été tellement en panique que presque il aurait dû freiner ou trouver, une urgence pour s'arrêter et cetera. Là, c'était pas possible. Donc j'ai fait ma petite crise de panique toute seule comme une grande dans la voiture pendant qu'Amon était dans cet état de paix incroyable, stoïque, zen. Il m'a juste dit: «Ben, va falloir qu'on s'arrête». Je dis: «Oui, ce serait bien». Parce que voilà, et quand on s'est arrêté, ce qui a été très étrange, c'est que ce que je voulais vous témoigner, c'est que très vite, en fait, mon état intérieur, malgré la crise de panique, due sûrement à une réaction chimique et à des antécédents, c'est redevenu très rapidement calme. Parce que, quelque temps en arrière, avec ces couches-là, je sais que j'aurais pas pu basculer à cette vitesse-là dans un état de paix intérieure. Donc c'est ça, cette paix. Et je voyais Amon tellement zen, en fait. C'est comme dans les films, lui, l'autre essaye de lui rentrer dedans, puis après il lui passe devant, il lui freine, mais il a pas bougé, il a pas bronché. C'est incroyable de se dire ça. Donc même quand ça se passe dans le physique comme ça, on arrive à se rattraper. Et ce que je voulais vous témoigner aussi, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ne vous découragez pas quand vous avez quelque chose de récurrent parce que je sais c'est long, je sais c'est pénible, hein, je vous parle en connaissance de cause, mais petit à petit, il se met en nous un autre état. Et cet état, c'est un état d'être malgré de l'événementiel. Alors, l'événementiel peut être quand même relativement intense, hein. Imaginez ça, comme c'était quand même assez intense pour mon petit ego, hein, de vivre ce genre de choses. Donc la paix, c'est autre chose que le bien-être. C'est ça, ce que je voulais vraiment vous témoigner si vous arrivez à choper cette vibration-là que je vous envoie en même temps. Parce que en même temps qu'on vivait ce film hollywoodien-là, mais je sentais cette paix, en fait, chez Amon. Pas chez moi tout de suite, parce que chez moi, c'était vraiment une réaction, très physique, code de panique, hein, quand même. Mais c'est revenu aussi et c'est ça qui est intéressant. C'est que petit à petit, malgré l'événementiel qui va peut-être nous arriver de plus en plus fort, parce que vous avez remarqué en ce moment, les gens, ils deviennent un petit peu foufous. On arrive à se rattraper et à être relativement zen malgré tout ça.
Voilà, ça c'était le témoignage du jour. Donc pour la suite des aventures, en voiture. C'est Anya en voiture, c'est les aventures, on va dire comme ça. Donc je suis sûre, témoignez-moi aussi si vous avez, dans votre vie quotidienne, un thème qui vous paraît vraiment récurrent. C'est ça qui m'intéresse par rapport à la psychologie évolutionnaire. N'hésitez pas à m'en parler. Dites-moi où vous en êtes avec ça, parce que je remarque que plus on avance, plus vraiment, quand on dégage les couches, il reste juste ce truc-là, ce thème-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, vous a plu et que si ça vous a plu, n'hésitez pas, partagez-moi aussi, votre vécu, vos aventures et je vous souhaite une très, très belle route vers votre souveraineté et vers cette paix intérieure et si le travail qu'on fait vous intéresse, vous savez que vous avez tous les liens sous la vidéo, partagez, mettez un pouce et cetera. Merci à toutes les clés, belle route vers votre souveraineté et vers cette magnifique paix qui va s'intégrer petit à petit à votre quotidien.